Hop. Bonsoir Anthony, Salut Fabienne, comment vas-tu? ça va super. Ça va? Bon, t'as une bonne mine. Euh, Oui, Alors Anthony, tu es gérant de l'agence immobilière Imonaute, oui, située en cœur du centre-ville de Montélimar. Donc je t'ai proposé cette interview parce que on se connaît un petit peu et puis je trouve que tu es un des, je vais pas dire rare, hein, je vais pas mettre toute la profession immobilière sur le dos, mais en tout cas, tu es un gérant d'agence immobilière qui porte des valeurs. Donc, ce sera un petit peu l'objet de cet échange. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours dans l'immobilier? Quand tu as commencé, par quel chemin tu es passé et pourquoi, en fait, tu as eu envie de créer ta propre agence? bien sûr. Bah, merci en tout cas pour cette invitation. C'est un plaisir d'échanger avec toi, comme on le fait souvent, mais en tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec toi comme ça. Mais j'ai commencé l'immobilier juste après mon BTS, au final. Il y a une grosse agence nationale qui recherchait un peu des talents, comme ils disaient eux. Et finalement, j'ai été sélectionné, donc je suis resté quelques temps avec eux, j'ai été formé par eux, donc j'ai eu une très bonne formation. Et après, tout le reste de mon parcours, c'était de l'immobilier de toute façon, avec j'ai fait un peu de viager, j'ai fait de la construction, voilà, et principalement de l'ancien, voilà. Et avec une parenthèse néanmoins dans la création d'entreprise, dans la communication, voilà, où pareil, je me suis éclaté à créer de nouvelles choses, j'avais envie de, voilà, de créer un peu, c'est un peu ce qui m'anime aujourd'hui aussi avec Imonote, c'est de créer ma propre identité qui me ressemble plus que ce que j'ai vu auparavant, voilà, donc et c'est ce qui m'a toujours Alors, animé finalement. du coup, tu vois, j'étais en train de noter, parce que ça me revient suite à nos différents échanges. Tu as la fibre entrepreneuriale, tu es pas ton premier projet. Et Oui, en tu me effet. disais en off que ce qui t'anime, c'est le challenge. C'est ça, Mais où exactement. vas-tu t'arrêter, Anthony? Je sais, je sais pas, mais en tout cas, il est vrai que c'est ce qui m'anime tout à fait. Ouais, c'est le challenge, la création. Et aujourd'hui, je m'éclate, par exemple, à essayer de former de nouveaux talents, à les accompagner. Ça m'éclate plutôt. J'arrive à une nouvelle période de ma vie. C'est ce que je mets dans un poste tout récent où je me rends compte que j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'aider des gens à s'élever. Et voilà, c'est ce qui m'anime, quoi. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, combien d'années, du coup, d'expérience dans l'immobilier? J'ai commencé en 2007. Alors j'ai arrêté j'ai fait une parenthèse où j'ai créé voilà mon entreprise. J'ai dû faire une parenthèse de 3 ou 4 ans à peu près. Voilà. Mais Donc, sinon en j'ai commencé en 2007. Alors, ça fait 2017. entre 15 et 20 ans quoi. Ah ouais, tu vois, Après, moi, j'ai 16 ans. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. hum, Donc, et, une grande expérience et on peut dire ouais. que tu es passionné par ce métier. Ah, exactement, autant au niveau pro du coup que perso, puisque à mon niveau également personnel, j'ai rénové maison, appartement, j'ai fait un peu d'investissement. Je voulais un peu mettre les mains dans le cambouis, je dirais, pour vraiment connaître le métier qu'on ne connaîtra jamais de fond en comble, parce qu'il est constamment en effervescence, constamment en développement. Il y a plein de choses à apprendre. C'est ce qui est passionnant dans ce métier-là. Et quand on le fait bien, on s'éclate, bien sûr, et on peut rester longtemps normalement dans ce métier-là. Alors, quand la première fois qu'on s'est rencontrés, enfin, bon, bref, je passe, voilà. On a parlé de communication et je Oui. dois dire que tu m'as sacrément bluffé. Je t'avais donné quelques conseils et ben, au bout d'un moment, je t'ai vu euh, te positionner sur les réseaux sociaux avec des vidéos de bien, de ton équipe, de toi. Enfin, il y a eu une sacrée, comment dire, là, tu as relevé un nouveau challenge, dans le Tout à sens où fait, oui. au tout Mm. début, c'était, voilà, pas, enfin, c'était, tu sais, c'était pas forcément écrit que tu allais passer ce cap, et tu l'as relevé brillamment. Est-ce que tu peux nous dire déjà sur quelle plateforme tu es présent et quel est pour toi le but de cette démarche-là en communication digitale? Alors, je suis présent sur Facebook, Instagram et un petit peu LinkedIn. C'est un métier à part entière, mais qui Oui. m'intéresse. Ça reste de la communication. Notre métier, c'est de la communication. On le fait en général avec les gens où on communique beaucoup. C'est moins facile devant, en effet, une caméra. Ben, comme on fait maintenant, par exemple, c'est pas forcément évident.
Il y a beaucoup de rush dans ce qu'on de minutes perdues, en effet, dans ce que l'on filme. Et j'ai perdu le début de ta question, finalement. C'était pourquoi est-ce que tu as décidé de passer à l'acte et de te montrer sur les réseaux, montrer ton équipe, tes valeurs? Parce que d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, on en parlera après, ce que signifie Imono. C'est important ça, pourquoi? Oui, Mais bien là, sûr. c'est la question, c'est pourquoi? Est-ce que tu as compris du coup l'intérêt d'une présence digitale? C'est le nouveau monde, en fait. On est obligé d'y être. Aujourd'hui, Ouais. on était, voilà, ça a changé. Avant, on faisait que de la publicité papier. Il y avait le Paris vendu à une époque. Il y avait, voilà, que de la papier. Après, il a fallu se mettre sur le bon coin, se loger, voilà, pas bien ici, etc. Aujourd'hui, c'est incontournable. Les gens sont sur les réseaux et l'envie de montrer qui on est, la façon dont on fait notre métier, me paraît important. Alors, c'est encore pour moi un peu compliqué, un peu brouillon ce que l'on fait, même si on essaye de faire les choses voilà, le plus propre possible. Mais en tout cas, l'idée, c'est de montrer la façon dont on perçoit le métier. Et, euh, et, et voilà, c'est c'est tout, Oui, voilà, tout simplement. c'est exactement ça. Du coup, finalement, là aujourd'hui, bon, moi, je regarde moins ce qui se passe dans l'immobilier, mais enfin bon, tu es l'un des seuls à te montrer autant, quoi. Donc ça, c'est chouette. Félicitations à toi et à ton Merci. équipe. Tu veux Oui, nous merci. toucher deux mots des deux jeunes femmes qui t'accompagnent? Bien sûr, ah mais bien sûr, c'est très important. Merci de me lancer là-dessus. Maëva m'accompagne depuis septembre, donc elle est en alternance. Elle fait pas l'alternance, elle fait pas profession immobilière. Pour autant, c'est ce que j'explique dans un de mes magazines. Ce qui m'a plu, c'est sa personne au final, parce que le savoir-être est plus important que le savoir-faire dans notre métier. En tout cas, c'est ce que je pense. Et en tout cas, elle a un bon savoir-être. Donc, c'est ce qui m'a plu chez elle. C'est pour ça qu'elle m'accompagne depuis septembre. Et je pense qu'elle s'éclate. Elle fait ses premiers mandats. Elle commence à faire ses visites. Voilà. Elle a un bon potentiel. Donc Maëva, voilà, depuis septembre. Et Malvine qui m'accompagne depuis, je dirais, le mois de mars à peu près, qui, elle, avait déjà fait l'immobilier. Donc, elle avait touché un peu comme moi à différents corps de métier. Gestion locative, syndic, transaction. Voilà. Et pareil, elle a fait très rapidement sa première vente, et puis elle continue, et puis voilà, pareil, elle s'éclate, et puis tous les trois, ben, on espère, on espère continuer le plus longtemps possible, et puis pourquoi pas accueillir d'autres personnes avec nous qui partagent voilà, un peu nos valeurs, un peu notre façon d'être. L'idée, c'est pas de recruter 15 personnes, de recruter, voilà, l'idée, c'est de faire des rencontres, un peu comme ce que j'explique encore une fois dans un de mes magazines. C'est des rencontres en fait. Malvine, c'était une locataire d'un bien qu'on a vendu. Et c'est juste en discutant. J'étais pas du tout en recrutement et du coup, au final, bah, ça s'est fait comme ça. Voilà. Tu as parlé plusieurs fois de magazine. Tu peux nous le montrer, nous expliquer ce que c'est? Oui, les trois premiers magazines sont ici. Donc, on a commencé fin de l'année dernière, il me semble, avec celui-ci. Celui-là, c'était début d'année. Et celui-là, c'est le tout nouveau. On Alors, on voit prépare une le prochain. évolution. Pardon? Je dis, on voit une évolution. On est passé de Imo 26 à Imo Note. Tout à fait, c'est appelé Imo 26. Et puis Oui. on s'est dit, bah non, appelons-le directement Imonote. Donc ça change, en définitive, on l'appelle finalement Imonote. Le nom de l'agence, ça Bah, aurait tout est être comme simplement. ça dès le début. Ah bah, Mais du coup, on, alors attends, avant que tu nous expliques ce que comprend ce magazine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie Imonote? bien sûr, Imonote, donc Imo pour immobilier, et Note, N-A-U-T-E pour navigation, un peu comme les Argonautes, un peu comme, j'aime à le dire, Jason a ses Argonautes, Anthony ses Imonotes. Je suis un navigateur de l'immobilier depuis 2007. Moi, ça me fait aussi, j'aime beaucoup l'idée. Donc, Ça te, c'est- Ça te tient à cœur. voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Je sais que Maëva, par exemple, me dit des fois que faut que j'arrête avec les Argonautes, mais j'aime bien l'idée. J'ai été bercé Bah, par tout ça, par toutes ces légendes. Voilà, voilà. Donc Imonote vient de là, la navigation. Je suis un navigateur de l'immobilier, donc on est nombreux, des navigateurs de l'immobilier, à se passionner de ça, hein, même les particuliers. Donc je me rends compte que c'est sur la bouche de tout le monde, hein. Quand on discute, quand on marche dans la rue, on entend des discussions autour de l'immobilier, énormément. Donc on est nombreux. L'idée, c'était de proposer de rejoindre le bateau pour les aider un peu dans ces flots tumultueux, je dirais.
Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a à l'intérieur du magazine et pourquoi tu l'as créé? Est-ce Alors, qu'il y avait une attente particulière? bien sûr, pourquoi je l'ai créé? Alors déjà parce que j'aime bien faire des magazines. C'est ce que je faisais il y a donc dans mon entreprise il y a plus d'une dizaine d'années là, ma fameuse parenthèse. L'idée c'est de parler d'immobilier, de parler de nous, de parler de pourquoi acheter. Par exemple, dans le dernier, je pars du mythe de l'île du Vanuatu, de l'arbre de la pirogue. Bon, je laisserai lire, tout est disponible sur Calameo et sur Instagram. Vous pourrez me retrouver également. Je mets les liens. Je pars de ce mythe-là pour parler d'immobilier et se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir en immobilier ou de faire autre chose, de voyager, de faire autre chose? Voilà, ça reste centré autour de l'immobilier. Ok. Donc, tu le distribues à tes partenaires. J'ai des exemplaires dans mon bureau de l'ADI, si vous êtes intéressés. Mhm. Donc, c'est un support pour toi, bah, c'est de la visibilité, en fait, hein. C'est pour, Et de la visibilité supplémentaire, exactement, on le met un peu partout. On a des partenaires qui nous accompagnent, on a Diagnostiqueur, on avait une banque, voilà, on a des gens aussi qui nous accompagnent dans l'aventure de ce magazine, qui Mm. j'espère durera longtemps, parce que c'est quelque chose un support que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment en adéquation malgré tout avec les sites internet où on parle, enfin les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, c'est pas la même population, c'est pas la même envie. Moi, j'aime beaucoup le papier quand même. J'aime bien m'arrêter pour bouquiner, j'aime bien lire aussi. Par exemple, un magazine comme celui-ci me parle. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Ok. Donc, c'est aussi une façon de te faire plaisir. Ouais. Ok. Du coup, oui, c'est vrai, tu as une page Instagram dédiée au magazine. Du coup, Alors non, ça je l'ai enlevé s'appelle. ça parce que du coup, il faisait doublon. Ah, Alors, si tu t'es je l'ai enlevé. supprimé. Ouais, Ah, ouais, bah, pardon. mais Ok. c'est vrai qu'on n'a pas Donc, parlé nom et on n'en a pas parlé. J'en avais une ok. en effet et en fait, je l'ai laissé tomber parce que finalement, ça fait doublon avec Imonote. Et sur Imonote, je D'accord. parle de notre magazine. Ça reste le magazine de l'agence malgré tout. Donc, même D'accord. si ça parle d'immobilier, euh, j'ai malheureusement pas le temps de faire un magazine centré à fond sur des recherches. Voilà. Si on a une équipe qui s'agrandit, le magazine s'étoffera parce que je pourrai plus axer mon temps sur la communication, ce que j'aime faire aussi. Mhm. Magazine, les réseaux dont on parlait tout à l'heure, et promulguer un peu plus du coup Imonote et pourquoi pas le développer, en effet. Ok. Alors, donc, du coup, est-ce que tu peux, on va rentrer encore plus dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, tu as un certain nombre de biens. Alors, tu proposes que de la vente, tu proposes de la location, du viager. Voilà. Que proposes-tu? Alors, transactions principalement, on fait beaucoup de transactions. On propose de la location également. On a pas mal de personnes qui demandent. Là où on est situé, en fait, on est situé dans l'intersection du 1 rue Pierre-Julien et du 2 avenue Charles de Gaulle, sur le rond-point du relais de l'Empereur. Donc, on a énormément de passages, en voiture ou à pied. On voit beaucoup notre vitrine. Et à pied, en l'occurrence, on a des gens qui viennent chercher des biens immobiliers, qui nous donnent leur desiderata en transaction, mais aussi en location. Donc, on essaie de répondre à tout le monde. C'est notre métier, c'est l'immobilier. Donc, on fait également de la location et on propose de la gérance pour garder nos clients qui veulent rester avec nous. Parce qu'on en a beaucoup qui, au début, j'en faisais pas. Et puis finalement, qui me disaient, mais si je veux les laisser en gestion, je peux pas vous les laisser à vous. Finalement, bah, j'ai créé la gestion pour ces clients-là. Et on le développe petit à petit. On a le plaisir de faire de la gestion également. Et comme j'en parlais tout à l'heure, en effet, tu l'as bien dit, j'ai fait du viager, j'ai une formation dans le viager. L'année dernière, j'ai vendu un viager. On sait faire, D'accord. on a le dobry, on sait le calculer, on sait l'encadrer, on sait l'expliquer. C'est très important, il faut bien l'expliquer, c'est très encadré, hein. Et là, ce mois-ci, on fait une vente à terme qui est un petit peu similaire au viager. La différence, c'est on ne parie pas sur la mort, entre guillemets. Même si ce terme de parier sur la mort m'ennuie toujours dans le viager. Ok. Donc voilà, transaction, location, gestion et viager. D'accord. Alors, quel est ton secteur? Est-ce qu'il y a un secteur défini? Tu vas jusqu'où? Drôme, Ardèche, plus. Nous, on part de Montélimar et on fait Ouais. 20 kilomètres autour. On peut faire un peu plus loin, tout dépend les biens, tout dépend les recherches. On a des gens qui recherchent sur Grignan, par exemple. On a Ok. pas des personnes qui nous demandent. De temps en temps, on y va. On peut aller jusqu'à La Bâtie, la Bégude, et puis en Ardèche. On est allé à Saint-Martin-sur-la-Beson, pour citer, pour ceux qui connaissent. On peut aller Bex, plus bas, Viviers, Saint-Thomé, enfin tous les patelins vraiment proches de Montélimar. On est là, on est présent. Faut pas hésiter de toute façon à nous appeler, puisqu'on est plusieurs dans l'équipe. Par exemple, Malvin est centré sur Viviers et plus au sud et alentour. Donc, on peut aller à Donzère, on peut descendre encore, on peut aller en Ardèche. D'accord. Voilà.
Au nord, on peut monter aussi, Tourette, voilà. Donc, faut pas Ok, hésiter à nous donner vos desiderata et voilà, ok. on saura vous guider. Du coup, alors au niveau des services, donc je suppose que tu proposes différents types de mandats. Bien sûr, bien sûr. Mandats classiques, enfin, je veux Classique, dire oui. les mandats qu'on connaît, exclusifs, non exclusifs, etc. Un service de diagnostic, tu dois avoir un partenariat avec un diagnostiqueur, je suppose, un ou plusieurs. Oui, on travaille beaucoup avec un diagnostiqueur qui est bon, du coup, et voilà. À partir du Ok. moment où on trouve des gens c'est comme les courtiers, à partir du moment où on trouve des gens de Voilà, valeur c'est ce que. qui travaillent Ouais, bien, on oriente, c'est comme les artisans, c'est pareil, on a nos listes de gens super, qu'on a pu tester. Les artisans, en l'occurrence, certains qui ont travaillé chez moi, donc je sais qu'ils travaillent bien, donc je peux les conseiller, voilà. Donc d'accord. automatiquement, on a toujours des listes de professionnels, bien sûr, qui nous entourent. D'accord, un réseau de partenaires avec Oui, la connaissance des notaires, etc. bien Donc sûr. alors, si ça, je t'ai pas briefé. J'aime bien faire des petites mises en situation. Donc, moi, étant Allez, une cliente extrêmement exigeante, je oui, passe la porte, mais avant, j'ai déjà regardé les annonces et si je rentre, c'est qu'il y a potentiellement, alors on va dire un appartement qui m'intéresse en centre-ville de Montélimar. Donc, à travers ton expertise et celle de tes employés, les diagnostics, les machins, tout est OK. Donc, si ça me plaît que j'ai un coup de cœur, je peux faire une offre rapidement. Il n'y a rien qui freinerait la démarche, c'est ça? exactement. On sait accompagner le client, de toute façon, et d'ailleurs, c'est l'objectif, on l'accompagne jusqu'au champagne, comme j'aime bien dire Ouais, sur les réseaux. Il y a ouais, une vidéo où, en effet, je me mets en scène avec une bouteille. Parce qu'on aime bien faire ça. La semaine dernière, on a fêté une vente au champagne, en l'occurrence. Donc, super. dans ce cas-là, voilà, il y a toute l'équipe qui vient et puis on discute, on passe une bonne soirée. Et c'est plus histoire voilà, de passer une bonne soirée. Donc oui, on sait évidemment accompagner le client, on lui montre tous les diagnostics. Ce que je propose également, je sais que ça ne se faisait pas spécialement, mais en tout cas, je le propose moi systématiquement. Les gens ne sont pas obligés d'accepter. C'est gratuit, je le dis bien. C'est de faire un rendez-vous de pré-compromis. Donc, je fais venir les gens en agence et je leur explique le compromis, les diagnostics, tout y quanti, ce que va expliquer le notaire, mais des fois, c'est très dense. Les notaires savent faire leur travail, hein, ils connaissent, ils savent présenter un compromis, mais des fois, c'est très dense pour un client. C'est aussi très stressant, c'est une période stressante, hein, pour le vendeur comme l'acquéreur. Donc, j'aime bien faire ces petits rendez-vous avant. Et il y a un client qui m'a demandé si c'était payant, ça m'a fait rire. Du coup, ça que je dis bien que c'est gratuit. Ils viennent un soir, on en discute, et puis voilà, il n'y a pas de questions bêtes, c'est ce que je dis, surtout dans l'immobilier, il n'y a pas de questions bêtes, il faut bien, bien les poser. Et surtout, je veux pas qu'il y ait de zone d'ombre pour que on puisse aller au bout sereinement, quoi. Bah, ça, c'est super novateur. Je connaissais pas, tu vois. C'est bien. Ouais, Parce que c'est vrai que ouais, quand on est, surtout les primo-accédants, hein, premier achat, on est beaucoup novices, hein, exactement. et Ouais, ça ouais. peut être assez stressant quand même, hein. Hmm. Ça engage énormément, parfois de l'argent et beaucoup. Et du coup, c'est bien ce que tu fais. Ok, donc il y a une Oui, tout à partie, fait. Ouais. je sais pas le terme, pédagogique. Ben, Ok. ça fait partie aussi de notre métier. En fait, on est vraiment multifacette dans notre métier. On a beaucoup, beaucoup de casquettes juridiques, sociales. Mhm. Voilà, je parlais communication, etc. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup de casquettes. On se rend pas compte. On pense que notre métier, c'est ouvrir des portes, malheureusement encore. Mais c'est loin d'être ça, en vérité. Voilà, Eh ben, c'est parfait. Ben, on arrive au terme de cette interview. Anthony, alors, tu as le choix, hein, c'est la dernière petite question. ouais. Est-ce que tu portes, qu'est-ce qui t'anime? Alors, ça peut être soit ce qui t'anime au quotidien, donc sous forme de citation, soit qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Imonote, hein, de recruter, de développer plus. Qu'est-ce qui te paraît le plus important pour ton avenir? Alors, j'ai pas préparé de citation. J'en ai beaucoup pourtant. J'aime beaucoup les citations. Ça aide à mieux comprendre en vérité ce qu'on peut. On peut faire une demi-heure de phrase et en vérité, une citation est beaucoup plus percutante. Donc, j'aime beaucoup les citations. J'en ai pas malheureusement tout de suite. Tu n'en as pas. Et dans C'est, Jason et les c'est peut-être Argonautes, il y en a le pas? stress de. Non, Ouais. Bon, bah tant pis, non, il n'y a pas non, de citation. non, c'est peut-être le stress de la caméra qui me fait que voilà, j'ai pas de Oui, c'est citation ça. qui vient tout de suite. Pourtant, d'habitude, je suis dithyrambique là-dessus. Mais là, j'en aurais pas. Par contre, ce qu'on peut en effet souhaiter, c'est le développement d'Imonote. Là, on est trois. L'idée, c'est de se développer sur différents secteurs, arriver à être un peu plus présent en effet sur le terrain. Et Ok. puis que moi, je puisse faire plus de communication et aider encore plus, du coup, être plus dans la pédagogie avec les Oui. Imonotes qui m'accompagnent et dans la communication. Voilà, c'est.
Voilà, l'objectif est là aujourd'hui et dans le développement. Mais c'est super. Voilà. Parfait. Donc, est-ce que tu peux nous, parce qu'on a donné beaucoup d'infos, donc nous redonner l'adresse de l'agence, parce que ça, c'est important. Oui. Le nom, à quel nom te trouves sur les réseaux sociaux et quelle plateforme? Et Alors, même si donc tu veux du donner ton portable, je sais pas. C'est toi qui Oui, vois. il est trouvable en effet partout. Je peux le donner en effet pour ceux qui ont un appartement, une maison à vendre, s'ils ont Eh besoin oui. d'aide. Des gens qui recherchent. On a beaucoup, on prend beaucoup, on commence à avoir en effet un fichier client assez important. Ça fait un moment qu'on est là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos desiderata, on les enregistre et puis on vous rappelle si on, voilà, on vous rappelle pour vous orienter également. Des fois, on est un peu perdu sur le marché. Donc, voilà. Donc, on peut nous retrouver au 1 rue Pierre-Julien et 2 avenue Charles de Gaulle. On a les deux adresses parce qu'on est vraiment dans un angle. C'est sur le rond-point où ils nous ont mis un joli cadenas, là où il y a le Grand Bazar, le Relais d'Empereur. Voilà, pour citer les plus importants. On peut nous retrouver là physiquement. Après, sur les réseaux, on peut nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est Imonote, I-M-2-M-O-N-A-U-T-E. Donc Note N-A-U-T-E comme navigation. Euh, Mon numéro de téléphone, je peux le donner si vous voulez. Je le noterai en commentaire. Euh, Ouais, Tu peux le donner et moi, je le noterai parce que c'est pas évident d'écouter et de noter en même temps. Mais ouais. vas-y, on Alors t'écoute. prenez note. Attention, Prenez un papier. j'attends. Prenez un papier, un crayon. Vous avez 2 minutes. Alors 06 72 92 64 29. Voilà, vous pourrez tout Dernière retrouver. question. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert en août? Eh bien oui, je suis là. Et je suis d'ailleurs présentement à l'agence, à mon bureau. Bah, Euh, allez-y, allez-y. donc vous êtes les bienvenus. Voilà. Bon, super. Eh ben, non, non, parce que c'est pas toujours le cas. Donc, c'est important de le savoir, que Oui. tu es ouvert cette année en août. Eh ben, écoute, Anthony, merci beaucoup pour cet Merci à échange. toi. Longue vie à Imonote. Merci. Et puis alors, continue à communiquer, hein. Tu le fais très, très bien. On essaye. Merci merci à toi. Voilà. Alors, vous retrouverez donc à la fin de l'interview dans les commentaires sur YouTube et puis du coup alors je vais diffuser sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, les coordonnées de l'agence, l'émission principale, hein, transactions, un petit peu de gestion, etc. Et puis tes coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse te contacter. Merci beaucoup Anthony, bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée.